Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Tu vas recevoir une somme d'argent inattendue, voilà, c'est posé. Et avant que ton mental ne se précipite pour analyser, douter, calculer ou se demander si c'est bien à toi que ce message s'adresse, je vais te demander une chose simple. Respire, pose les épaules et reçois cette information non pas comme une promesse abstraite, mais comme une réalité qui s'organise déjà dans ton champ. Parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Quelque chose se met en place pour toi sur le plan financier et la qualité particulière de ce qui s'approche, c'est que elle ne ressemble pas à ce que tu pourrais anticiper. L'argent qui vient vers toi ne suit pas le chemin que tu attendais. Il ne provient pas du canal que tu surveillais. Il ne porte pas le nom que tu pensais. C'est précisément cela qui le rend inattendu. Si tu pouvais le prévoir, ce ne serait plus une surprise, ce serait simplement un revenu prévu. Mais ici, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'un mouvement qui te contourne par la droite alors que tu regardais à gauche, qui passe par une porte que tu n'avais pas remarquée, qui prend une forme que tu n'avais pas envisagée. Et cette imprévisibilité fait partie intégrante du cadeau parce qu'elle te rappelle que la vie est plus créative que ton mental. Maintenant, je veux qu'on parle du mais qui figure dans le titre. Parce que oui, il y a une attention à porter. Pas une menace, pas un piège. Pas une arnaque cosmique qui transformerait la bonne nouvelle en mauvaise. Simplement une vigilance bienveillante, une lucidité, une manière sage d'accueillir ce qui vient pour ne pas le gaspiller. C'est cela, la véritable attention dont je veux te parler aujourd'hui. Pas une mise en garde anxiogène. Plutôt une invitation à habiter ce moment avec la conscience qu'il mérite. Parce que ce que tu vas recevoir n'est pas qu'une somme, c'est aussi un test, dans le bon sens du terme. Un test de ta capacité à accueillir, à intégrer, à utiliser intelligemment ce qui se présente. Tu sais, l'argent est un amplificateur. Il révèle ce qu'il y a déjà en toi. Si tu portes des peurs autour de l'argent, l'argent qui arrive va les activer. Si tu portes des croyances limitantes, ces croyances vont essayer de reprendre le contrôle. Et si tu portes une relation saine et claire avec l'argent, alors la somme qui se présente va trouver un terrain fertile pour s'épanouir. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà commencé un travail intérieur sur ce plan. Sinon, tu ne serais pas en train d'écouter ces mots. Quelque chose en toi s'est ouvert, et c'est cette ouverture qui a permis à l'opportunité de se former. Mais maintenant que la somme arrive, il s'agit de continuer à entretenir cette qualité de relation parce que c'est elle qui détermine si l'argent reste ou s'il file entre tes doigts. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te parler de ce qui se prépare réellement, au-delà de l'événement de surface. Tu vas recevoir une somme inattendue, c'est pas seulement un événement matériel, c'est un seuil énergétique. C'est l'univers qui te dit que tu es prêt à manipuler une fréquence financière différente. Et chaque fois qu'une nouvelle fréquence se présente, il y a un temps d'adaptation. Pendant ce temps d'adaptation, certains réflexes anciens vont essayer de surgir. Le réflexe de tout dépenser rapidement par peur que ça disparaisse, le réflexe de tout cacher par peur d'attirer la jalousie, le réflexe de se sentir coupable de recevoir, le réflexe de se précipiter pour aider tout le monde autour de soi avant même d'avoir pris le temps de respirer avec ce nouveau souffle. Ces réflexes ne sont pas tes ennemis, ils sont des protections anciennes, mais ils ne sont plus utiles maintenant. Tu peux les remercier et les laisser passer. La somme dont je te parle peut prendre plusieurs formes. Elle peut arriver d'un seul coup, dans une enveloppe, un virement, un paiement. Elle peut aussi se construire progressivement à travers une accumulation rapide de petites entrées qui, mises bout à bout, représentent une somme significative. Elle peut prendre la forme d'un remboursement oublié, d'un héritage modeste mais bienvenu, d'une vente qui se concrétise enfin, d'un travail qui aboutit, d'une opportunité qui rend tout à coup ce que tu avais investi. La forme exacte n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la sensation qu'elle va produire en toi. Et cette sensation, c'est celle d'une respiration, d'un soulagement, d'une légèreté que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Tu as porté un poids financier, je le sais. Pas forcément un poids extrême, pas forcément quelque chose qui t'empêchait de vivre, mais un poids constant, en arrière-plan,
qui faisait que tu calculais, qui faisait que tu hésitais à ouvrir des relevés, qui faisait que tu refusais des invitations sans le dire, qui faisait que tu rêvais de choses sans te permettre de les nommer à voix haute. Ce poids n'a jamais été ton identité. Tu l'as porté, mais il n'était pas toi. Et ce qui arrive vient justement créer une rupture dans cette habitude de portage. Pas un effacement total et instantané, mais une rupture significative qui te permet de reprendre ton souffle. C'est dans cette respiration retrouvée que se joue l'essentiel. Parce que la somme inattendue n'est pas seulement utile pour ce qu'elle te permet d'acheter ou de payer. Elle est utile pour ce qu'elle te permet de redevenir. Quelqu'un qui peut envisager, quelqu'un qui peut planifier, quelqu'un qui peut dire oui sans calculer 3 fois, quelqu'un qui peut dire non aussi parce que tu n'auras plus besoin d'accepter certaines choses uniquement par nécessité. Cette liberté retrouvée est la véritable richesse contenue dans la somme. L'argent n'est qu'un véhicule. Le vrai cadeau, c'est l'espace intérieur qu'il libère. L'attention dont je te parle, c'est celle de ne pas confondre vitesse et précipitation. Quand l'argent arrive, il y a une tentation très naturelle de tout vouloir régler en même temps. De rembourser tout, de rattraper tout, de compenser tout ce qui a été reporté. Cette tentation peut sembler vertueuse, mais elle peut aussi t'empêcher de vraiment goûter ce que tu reçois. Je te suggère, quand le moment viendra, de ne pas tout dépenser dans les premiers jours. Pas par peur, par respect, respect pour le mouvement qui t'a apporté cette somme, respect pour la nouvelle relation que tu es en train de construire avec l'argent. Laisse-le poser, laisse-toi habiter le sentiment de l'avoir. Et ensuite, dans la sérénité, décide de son utilisation. Cette pause volontaire que je te propose n'est pas une question de méfiance, c'est une question de savourer. Combien de fois as-tu reçu quelque chose et l'as-tu consommé si vite que tu n'as pas eu le temps de le ressentir ? La conscience qui accompagne un moment lui donne sa profondeur. Si tu prends le temps de remercier, de respirer, de ressentir avant d'agir, tu vas multiplier la qualité de ce que tu vis. Et tu vas aussi, par la même occasion, créer le précédent énergétique qui appellera d'autres entrées du même ordre. Parce que l'univers répond à la manière dont tu reçois. Si tu reçois bien, tu reçois encore. Si tu reçois dans la panique, tu fermes le robinet sans le savoir. Tu vas être te demander pourquoi cette somme arrive maintenant, et la réponse c'est qu'elle arrive maintenant parce que tu as fini de payer un prix invisible. Tu as fini d'apprendre quelque chose qu'il fallait apprendre. Tu as fini de patienter à un endroit qui te demandait cette patience. Et l'univers, qui tient une comptabilité que notre mental ne peut pas suivre, c'est quand tu as accumulé suffisamment de crédit énergétique pour qu'une libération se produise. Tu as gagné cela. Pas par effort brutal, par persévérance, par dignité, par fidélité à toi-même dans des moments où il aurait été plus simple de te trahir. Cette somme est en partie la traduction matérielle d'une cohérence intérieure que tu as maintenue contre vent et marée. Il y a un détail dont je veux te parler et qui peut surprendre. Avec l'argent inattendu, il y a souvent un sentiment ambivalent. Tu vas être heureux, oui, mais tu peux aussi sentir sous la joie une sorte de léger vertige, comme si ton système ne savait plus très bien comment fonctionner sans la pression habituelle. C'est normal, la pression était devenue un repère. Quand un repère disparaît, il y a un moment de désorientation. Ne t'inquiète pas si tu le ressens, cela passe. Ton système va s'adapter à la nouvelle situation, et au bout de quelque temps, le confort deviendra le nouveau repère. Tu ne pourras plus imaginer revenir en arrière. Mais cette transition demande de la douceur envers toi-même. Je veux maintenant aborder un point qui touche à la dimension relationnelle de l'argent. Quand une personne reçoit une somme, ses relations bougent souvent autour. Pas de manière dramatique. Pas dans le sens où tout le monde deviendrait soudainement intéressé, mais de manière subtile. Tu peux te demander avec qui partager la nouvelle. Tu peux sentir que certaines personnes seraient sincèrement heureuses pour toi et d'autres pas. Tu peux être tenté de tout cacher ou au contraire de tout dire. Là encore, l'attention bienveillante consiste à choisir avec discernement. Tu n'es obligé de rien partager. Cette somme est à toi. Tu peux la garder dans ton intimité jusqu'à ce que tu te sentes vraiment prêt à en parler et seulement aux personnes qui sauront entendre la nouvelle dans la même fréquence que celle dans laquelle elle t'arrive. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir
secret par principe. Simplement que l'argent a une charge énergétique particulière et que toutes les oreilles ne sont pas équipées pour recevoir cette charge sans la dévier. Si tu sens qu'une personne, en apprenant ta bonne nouvelle, va projeter ses propres frustrations, sa propre amertume, ses propres jugements, c'est pas une bonne idée de partager avec elle dans l'immédiat. Tu pourras le faire plus tard, quand toi-même tu seras solidement ancré dans ta nouvelle réalité. Pour l'instant, garde ce moment précieux dans un cercle restreint ou même seulement entre toi et toi. C'est légitime, c'est même sage. Tu vas remarquer aussi que ta vision de l'argent commence à se transformer. Avant cette somme, tu avais peu être une certaine relation à l'argent, faite de manque, d'inquiétude, parfois même de honte autour des sujets financiers. Cette relation va se dégeler. Tu vas commencer à voir l'argent comme un partenaire plutôt que comme un adversaire, comme une énergie qui circule plutôt que comme une ressource rare qu'il faudrait défendre. Cette transformation de ton rapport à l'argent peut être le plus grand cadeau caché dans la somme qui arrive. Parce qu'une fois que tu vois l'argent autrement, tu attires différemment. Et tu ouvres la porte à ce que d'autres entrées suivent celle-ci. Il y a une vigilance constructive que je veux te suggérer. Quand l'argent arrive, fais une liste mentale des choses qui t'importent vraiment. Pas une liste de tous les achats que tu pourrais faire. Une liste de ce qui te nourrit profondément. Ensuite, regarde si une partie de la somme peut servir à honorer ses priorités essentielles. C'est une manière de faire en sorte que l'argent ne se dissolve pas dans des dépenses sans saveur. Quand tu utilises l'argent pour quelque chose qui résonne vraiment avec toi, tu prolonges l'effet bénéfique de la somme bien au-delà de la dépense. Tu transformes l'événement financier en investissement durable dans ton bien-être. Sur Intuition des sirènes, j'ai souvent observé que les personnes qui retiennent le mieux les bonnes nouvelles financières sont celles qui parviennent à donner un sens à ce qui leur arrive. Pas un sens grandiose, pas une mission cosmique, simplement une intention. Avant de dépenser ta somme inattendue, demande-toi quelle intention tu veux y associer. Cela peut être très simple. Cette somme me sert à respirer. Cette somme me sert à m'ouvrir une porte. Cette somme me sert à célébrer un cap franchi. Quand tu poses une intention sur l'argent, tu lui donnes une mission. Et l'argent qui a une mission se comporte mieux que l'argent qui erre. Tu vas avoir envie d'aider quelqu'un avec cette somme, et c'est un beau réflexe, vraiment. Mais je veux que tu fasses attention à un point particulier. Aide depuis l'abondance, pas depuis la culpabilité. Si tu donnes parce que tu te sens coupable d'avoir reçu, tu transformes le cadeau en fardeau. Si tu donnes parce que tu te sens riche et que tu veux partager cette richesse, tu multiplies l'énergie positive. La différence est subtile mais essentielle. Sens à l'intérieur de toi d'où vient l'élan de donner. S'il vient d'un débordement de joie, donne. S'il vient d'un malaise face à ta propre chance, attends. Travaille d'abord à accueillir vraiment ta chance. Tu donneras mieux ensuite. Il y a quelque chose de presque rituel dans la manière d'accueillir une somme inattendue. Beaucoup de traditions, à travers le monde et l'histoire, ont développé des gestes pour marquer ces moments-là. Tu n'as pas besoin de suivre une tradition particulière, mais tu peux créer ton propre geste, quelque chose de simple. Une parole prononcée à voix haute pour remercier. Un instant de silence avant d'utiliser l'argent. Une note écrite quelque part pour garder trace de ce qui s'est passé. Ces petits gestes ne sont pas superstitieux. Ils sont des manières de dire à ton inconscient que ce moment compte, qu'il mérite d'être marqué, qu'il fait partie d'une histoire plus vaste que tu es en train d'écrire. Cette histoire plus vaste, parlons-en. La somme inattendue qui t'arrive n'est pas un événement isolé dans ta vie financière. Elle est, je le crois, le premier signe d'un changement plus profond dans ta relation à l'abondance. L'univers ne te donne pas une fois pour ensuite refermer le robinet. Il te donne une première fois pour te préparer à recevoir d'autres fois. Comment tu gères cette première somme va influencer la manière dont les suivantes vont arriver. Si tu la reçois avec gratitude, conscience et discernement, tu envoies le signal que tu es prêt à en gérer davantage. Et l'univers qui surveille ces choses-là à sa manière ouvre alors d'autres portes. C'est pour cela que je tiens à insister sur la qualité de l'accueil. Pas la quantité de la somme,
la qualité de la manière dont tu la reçois. Une personne qui reçoit une somme modeste avec une qualité d'accueil élevée prépare le terrain pour des sommes plus importantes. Une personne qui reçoit une somme importante avec une qualité d'accueil basse, faite de panique ou de précipitation, ferme la porte aux suites. Tu vois la logique? C'est pas une question de mérite mécanique, c'est une question de fréquence. La fréquence à laquelle tu vibres au contact de l'argent détermine ce que tu attires ensuite. Tu vas découvrir dans les semaines qui suivent la réception de cette somme des opportunités secondaires que tu n'avais pas vues avant. C'est intéressant à observer. L'argent inattendu, en plus de son effet matériel direct, semble ouvrir une perception. On dirait qu'il déroule devant tes yeux des possibilités qui étaient là tout le temps mais que tu ne voyais pas. Tu vas identifier une manière de générer un revenu complémentaire que tu n'avais jamais envisagé. Tu vas te rendre compte qu'une compétence que tu possèdes est plus valorisable que tu ne le pensais. Tu vas recevoir une proposition qui te paraissait improbable hier et qui aujourd'hui s'inscrit naturellement dans ton chemin. Cette ouverture de la perception est l'un des effets les plus précieux de l'argent inattendu. Parce qu'elle suggère que ton problème n'était pas l'absence d'opportunités. Ton problème était une limitation perceptive qui te cachait les opportunités existantes. Maintenant que cette limitation se lève, tu peux voir. Et voir, c'est déjà être à mi-chemin de la possibilité de saisir. La vigilance constructive ici, c'est de ne pas te précipiter sur la première opportunité qui apparaît. Prends le temps de bien identifier celles qui résonnent profondément avec toi. Toutes les opportunités ne sont pas faites pour toi. Certaines viennent te tester sur ta capacité à dire non quand quelque chose de séduisant se présente. Apprends à choisir. Je voudrais te parler d'un piège dans lequel beaucoup tombent et que tu vas pouvoir éviter en étant averti. Quand on reçoit une somme inattendue, on a parfois tendance à se considérer soudain comme un expert financier improvisé, à vouloir investir tout de suite, à placer ce qui vient d'arriver dans des projets dont on ne maîtrise pas vraiment les contours. Cette précipitation peut faire perdre une bonne partie de ce qui vient d'être gagné. Mon conseil ici est simple. Si tu n'avais pas une stratégie claire avant la somme, n'en invente pas une dans la semaine qui suit. Prends le temps, apprends, renseigne-toi. Et si tu veux investir, fais-le progressivement, en commençant par des choses que tu comprends vraiment. La sagesse financière ne s'improvise pas, elle se cultive. L'attention dont je te parle, ce n'est donc pas une vigilance contre quelque chose, c'est une vigilance pour quelque chose, une vigilance pour préserver la qualité de ce moment, pour que la somme inattendue produise tous ses effets bénéfiques à court terme et à long terme, pour que cette ouverture financière devienne le début d'une transformation durable plutôt qu'un éclair passager. Tu as toutes les ressources intérieures pour transformer ce moment en levier. Il s'agit simplement de te le rappeler et de te donner la permission d'agir avec maturité face à ce qui arrive. Tu vas, dans la période qui s'ouvre, sentir un changement dans ta posture corporelle vis du monde. C'est quelque chose qui se passe quand on reçoit une somme inattendue. On se tient un peu différemment, pas avec orgueil, avec confiance, avec une certaine assurance tranquille qui change la manière dont les autres te perçoivent et la manière dont les opportunités se présentent à toi. Cette confiance n'est pas arrogante, elle est juste plus stable, plus enracinée, tu te sens un peu moins fragile face aux aléas. Et cette nouvelle posture, à son tour, attire des situations alignées avec elle. Tu deviens, en quelque sorte, un meilleur réceptacle pour la suite. Il y a une qualité particulière dans le fait de gérer correctement une somme inattendue. C'est une compétence qui se transfère. Une fois que tu as appris à recevoir, intégrer, utiliser et faire fructifier une somme imprévue, cette compétence ne te quitte plus. Elle s'applique ensuite à toutes les autres dimensions de ta vie. Tu deviens quelqu'un qui sait accueillir le bon. Et cette compétence est précieuse parce que beaucoup de personnes butent justement sur cette étape. Elles savent traverser l'adversité,
mais elles ne savent pas accueillir l'abondance. Tu es en train de développer la moitié manquante du puzzle. Je veux que tu retiennes cette image. Imagine que chaque somme reçue est une graine. Tu peux la consommer immédiatement et elle te nourrit pour une journée. Tu peux la planter et elle te nourrit pour des saisons. Tu peux faire un peu des deux, garder une partie pour le plaisir immédiat et planter le reste pour la durée. C'est la manière la plus équilibrée de procéder. Ne te prive pas. Une partie de la somme doit servir à du plaisir, à de la célébration, à du joyeux. Mais ne dépense pas tout non plus. Une autre partie doit servir à construire, à préparer, à cultiver. C'est cet équilibre qui caractérise les personnes qui transforment les sommes inattendues en véritables tremplins. Si tu te demandes en quelle proportion répartir, je n'ai pas de chiffre magique à te donner, parce que cela dépend de ta situation. Mais une bonne règle générale, c'est de ne pas dépenser plus de la moitié pour du plaisir immédiat. Garde au moins l'autre moitié pour quelque chose de durable. Cela peut être de l'épargne. Cela peut être un investissement. Cela peut être quelque chose qui te servira pendant des années. Cette discipline simple, sans être restrictive, te garantit que la somme produira des effets bien après le moment de la réception. Et c'est cela, le secret pour que l'événement financier devienne une véritable transformation de vie. Tu vas apprendre à travers ce que tu vis qu'il existe une différence entre être reçu et savoir recevoir. Beaucoup d'opportunités frappent aux portes de chacun, mais peu de personnes savent vraiment ouvrir la porte. Toi, tu es en train d'apprendre à ouvrir. Cet apprentissage est invisible mais fondamental. Une fois que tu sais ouvrir la porte, tu vas la voir s'ouvrir de plus en plus souvent, parce que tu auras développé l'œil pour repérer les frappes et la main pour tourner la poignée. Ce sont des compétences profondes que personne ne t'enseigne formellement, mais que la vie te transmet à travers des moments comme celui-ci. La question maintenant n'est pas de savoir si la somme va arriver, mais quelle qualité de présence tu vas y apporter. Tu peux la recevoir avec stress et elle te stressera. Tu peux la recevoir avec gratitude et elle te bénira. Tu peux la recevoir avec arrogance et elle te quittera. Tu peux la recevoir avec humilité et elle t'attirera des sœurs. La somme elle-même est neutre. C'est ta relation à elle qui va déterminer son comportement. Cette responsabilité te revient pleinement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cela signifie que tu as un pouvoir réel sur la manière dont l'événement va se déployer. Il y a un aspect émotionnel que je veux nommer parce qu'il est rarement discuté. Recevoir de l'argent peut faire ressortir des émotions inattendues, de la joie, bien sûr. Mais aussi parfois une forme de tristesse, une tristesse qui peut surprendre. Pourquoi pleurer quand on reçoit ? Parce que recevoir, après une longue attente, peut faire affleurer toute la fatigue de l'attente. Toutes les fois où tu t'es privé, toutes les fois où tu as fait sans, toutes les fois où tu as serré les dents. Cette fatigue accumulée, en se libérant, peut prendre la forme de larmes. Si cela arrive, ne t'inquiète pas, c'est sain. C'est ton corps qui évacue ce qui n'a plus lieu d'être, laisse couler, et après les larmes, la joie revient, plus pure, plus profonde. Tu vas à un moment donné te trouver dans une position que tu n'avais pas connue depuis longtemps. La position de quelqu'un qui peut choisir. Pas tout choisir. Personne ne peut tout choisir. Mais choisir significativement plus qu'avant. Cette nouvelle marge de manœuvre va te demander un petit ajustement. Pendant des temps, tu fonctionnais en mode contraint, ce qui est en réalité plus simple parce que la contrainte décide à ta place. Maintenant, tu vas devoir vraiment décider et cela peut sembler vertigineux au début, mais c'est aussi très libérateur. Tu vas redécouvrir ta capacité à arbitrer, à hiérarchiser, à te connaître assez pour savoir ce qui compte vraiment pour toi. Cette redécouverte est précieuse. Et l'attention bienveillante que je te suggère, c'est de ne pas la gâcher en faisant des choix par mimétisme. Tu vas voir autour de toi des gens dépenser leur argent de certaines manières. Cela ne veut pas dire que ces manières sont les tiennes. Tu as ton propre rapport à ce qui te fait du bien. Honore-le. Si tout le monde achète X et que toi tu rêves de Y fait Y, la somme qui t'arrive est unique parce qu'elle vient pour toi, pour ton chemin, pour tes priorités. Si tu la dépenses selon les priorités des autres, tu trahis le sens même de son arrivée. Sur la chaîne d'intuition des sirènes, ce que j'aime transmettre,
c'est cette idée que chaque événement de notre vie est aussi une opportunité d'apprentissage. La somme inattendue qui s'apprête à entrer dans ton existence va t'apprendre quelque chose de précieux sur toi-même, sur ta relation à l'argent, sur ta capacité à recevoir, sur la manière dont tu prends des décisions sous une certaine pression. Sois attentif à ces apprentissages. Note-les si tu en sens l'envie. Ils valent souvent autant que la somme elle-même parce qu'ils te suivent ensuite dans toutes les autres situations financières que tu rencontreras. Tu peux, dès maintenant, commencer à te préparer mentalement. Pas en attendant la somme avec impatience, parce que l'impatience pourrait paradoxalement la retarder. Mais en t'imaginant tranquillement comment tu aimerais te sentir au moment de la recevoir, quelle qualité de présence tu veux y apporter, quelle réaction tu veux avoir, quelle réaction tu ne veux pas avoir. Cette préparation invisible est puissante. Elle programme ton système pour qu'il soit prêt le jour venu. Et elle t'évite d'être pris au dépourvu dans la précipitation par un événement qui mérite ta meilleure version de toi-même. L'avertissement contenu dans le titre de cette vidéo, tu l'auras compris, n'est pas un signal de danger. C'est une invitation à la conscience, à la maturité, à la sagesse pratique qui transforme la chance en grâce et la grâce en construction durable. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui arrive. Tu as simplement à l'accueillir comme un événement important qui mérite ta meilleure attention. Et tu en es parfaitement capable. Sinon, l'univers ne t'aurait pas envoyé cette opportunité. Il sait que tu peux la gérer. Il te fait confiance. Il te demande simplement de te faire confiance toi aussi. Ce qui se prépare est beau. Vraiment beau. Pas spectaculaire au sens où tu deviendrais milliardaire en une nuit, mais réellement transformateur dans ton quotidien. Tu vas sentir une différence concrète dans la qualité de tes journées. Une certaine pression va s'alléger. Un certain calcul mental va devenir moins nécessaire. Et dans cet espace libéré, tu vas pouvoir respirer, créer, exister avec plus d'amplitude. C'est cela que tu reçois vraiment. Pas seulement des chiffres sur un compte. Une qualité de vie retrouvée. Une dignité économique restaurée. Une certaine fluidité dans ton rapport au monde matériel. Il y a une chose que je veux mentionner à propos de la fréquence vibratoire dans laquelle tu te trouves au moment précis où la somme arrive. Si possible, essaie d'être dans un état intérieur stable au moment où tu reçois la nouvelle. Pas un état d'excitation extrême, pas un état de stress, plutôt un état d'équilibre, de centrage, de présence. Cet état devient comme un sceau qui marque la somme. Si tu reçois en étant centré, l'argent sera centrant. Si tu reçois dans la dispersion, l'argent sera disperseur. Tu ne peux pas toujours contrôler le moment exact où la nouvelle te parvient, mais tu peux entraîner ton système à revenir rapidement au calme dès que tu réalises ce qui se passe. Une respiration profonde, une main posée sur le cœur, un sourire intérieur. Ces gestes simples installent la qualité de réception dont la somme a besoin pour s'épanouir au mieux dans ta vie. Je voudrais aussi évoquer quelque chose qui peut sembler abstrait mais qui est très concret. La somme inattendue ne change pas seulement ton compte, elle change subtilement ta narration intérieure. Avant, tu te racontais peu être une histoire dans laquelle tu étais quelqu'un qui devait toujours faire des efforts pour joindre les deux bouts. Après, cette histoire devient plus difficile à maintenir. Tu deviens, à tes propres yeux, quelqu'un à qui des choses bonnes peuvent arriver. Cette modification narrative est précieuse, parce que les histoires qu'on se raconte sur soi-même créent ensuite la réalité qu'on vit. En recevant cette somme, tu reçois aussi le droit de te raconter une histoire plus généreuse à propos de toi. Saisis cette occasion. Ne reviens pas à l'ancienne histoire par habitude. Habite la nouvelle. Tu vas, dans les semaines suivant la réception, avoir des rêves différents la nuit. Des rêves qui parlent d'expansion, d'espace, de mouvement vers des lieux nouveaux. C'est ton inconscient qui digère la transformation. Note-les si tu peux. Ils contiennent souvent des indications subtiles sur la direction dans laquelle ta vie veut maintenant se déployer. L'argent, en arrivant,
libère de l'énergie psychique qui était utilisée pour gérer le manque. Cette énergie libérée doit aller quelque part, et elle va souvent vers les rêves nocturnes, les inspirations matinales, les intuitions soudaines. Sois attentif à tout cela. C'est l'expansion intérieure qui accompagne l'expansion extérieure. Garde ces mots avec toi pour les jours qui viennent. Quand la somme se présentera, sous quelque forme que ce soit, tu te rappelleras peu être de ce moment où tu écoutais une voix qui te préparait. Tu sauras alors que tu n'es pas pris au dépourvu. Tu accueilleras avec la maturité que tu as cultivée, avec l'attention bienveillante que je t'ai suggérée, avec la conscience que cette somme n'est pas un hasard, mais un mouvement aligné de ce qui se construit pour toi. Tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi ne pas faire. Et tu vivras cet événement avec la profondeur qu'il mérite, comme un seuil franchi, un cap doublé, une nouvelle page ouverte dans le livre fluide et magnifique de ta vie.